Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire des sorcières de la préhistoire à nos jours. Donc nous allons commencer tout de suite avec la préhistoire. Du coup, la plupart des représentations étaient plutôt des représentations de sorciers et elles se trouvent notamment dans la grotte de Lascaux. Du coup, des sorciers étaient représentés avec des masques d'animaux carnassiers ou alors des coiffes avec des plumes dessus. Ils étaient représentés en transe ou en train de voler. Ces masques leur permettaient de faire un contact, d'entrer en contact avec l'autre monde, le monde des morts, tout ça, tout ça. Ils faisaient des rites qui faisaient mourir de peur. Maintenant, des exemples de représentation de sorciers. Ensuite, nous allons passer aux chamans, parce qu'il y avait également des chamans de représentés. Donc, ils étaient aussi représentés en transe, mais eux portaient de la peau d'animaux et ils avaient le pouvoir de désenvoûter les gens. Et les chamans étaient des jeunes diplômés en sorcellerie. Et oui, parce que le diplôme existait à cette époque-là, à la préhistoire. Tout à fait. Il y avait quelques représentations de femmes, mais il n'y en avait pas beaucoup, et c'était des bustes qui flottaient. Après ça, c'était pour la grotte de Lascaux et dans les grottes. Après, moi, je sais que j'ai étudié, j'ai étudié l'histoire de la fac, et je sais qu'il y avait aussi des représentations de statues de femmes, et c'était des divinités, en fait, que les gens à l'époque priaient. Donc, c'était pas des sorcières, mais ça fait comme une représentation de femmes. Enfin, voilà, c'était pour faire le parallèle. Donc, l'Antiquité. La magie faisait partie de la vie quotidienne. On utilisait les plantes pour faire des breuvages et des onguents, et c'était les femmes du coup qui utilisaient ça pour la plupart du temps. Il y avait aussi également beaucoup de divination, donc peut-être qu'ils avaient déjà un tarot, comme il est juste là. Voilà, un petit tarot, des cartes, je ne sais pas. Faudrait se renseigner. Je pense que je vais chercher genre quand est-ce qu'a été inventé le tarot et de quand ça date. On faisait aussi beaucoup du coup d'interprétation des rêves, ça va des divinations, bref. Rituels pour les récoltes, notamment au moment de la sécheresse, pour que la pluie vienne, pour que les plantes et les récoltes continuent à pousser pendant le temps de sécheresse, parce que c'est un petit peu dur. Les sorciers étaient apparemment le reflet de la complexité humaine, parce qu'elles étaient les sorcières, parce qu'elles étaient fascinées par le mal. Donc il y avait déjà un peu ce truc que la sorcière c'était pas bien par le mal, genre peut-être pas Satan et tout. Je sais que genre au Moyen-Âge c'était ce qu'ils pensaient, voilà. C'est vraiment faux parce qu'en plus ils se servent, genre, enfin voilà, les femmes faisaient des breuvages des herbes et tout. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais bon, l'humanité est contre l'histoire, donc elle l'a toujours été apparemment. Il y avait également des lieux propices à la magie dans l'Antiquité grecque. Le premier est la région de Thessalie, où vous pouvez modifier l'ordre du monde, comme par exemple le temps. Et là-bas, les pierres étaient plus sensibles aux champs magiques. Et il y avait également pas mal d'herbes nuisibles. Le deuxième lieu est la Béatie, qui est une région d'Asie mineure, qui était propice aux artifices magiques. Il y avait montagnes et tout en haut de ces montagnes, il y avait beaucoup d'herbes et il y avait également un grand fleuve. On peut aussi évoquer le fait qu'il y avait un dieu de la médecine qui s'appelle Asclépios. Il peut ressusciter les morts. Et c'est intéressant, je trouve, enfin, voilà, qu'il y ait un dieu de la médecine, parce que les sorcières pratiquaient la médecine dans un sens, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, elles utilisent des herbes pour faire des onguents ou des remèdes et tout, mais en fait c'est de la médecine parce qu'en fait elles soignent les gens, juste elles soignent d'une autre manière que les médecins. Voilà. Oui, parce que du coup on peut faire un parallèle entre de la médecine et des sorcières, parce que les sorcières étaient un peu des médecins. Pour moi, oui. Ben voilà, c'était des soigneuses du moins. Mais voilà, et en plus, les méthodes, je ne suis pas que sûre que les méthodes qu'elles utilisaient d'herbes et tout, etc., étaient beaucoup plus efficaces que ce que les médecins faisaient à l'époque. Mais je pense pas qu'ils faisaient ça déjà dans l'Antiquité, genre les CI et tout. Je sais pas de quand ça date, faudrait que je regarde.
Mais je sais que c'était pire, enfin voilà, que les saignées, enfin, les gens mouraient de ça, enfin, c'était vraiment pas top, ils savaient pas grand chose sur la médecine à l'époque. Ils en savaient moins que les sorcières finalement, voilà, qui soignaient par les plantes, et c'était beaucoup plus efficace. Donc voilà, voilà, on dit les sorcières elles sont maléfiques et tout, mais en attendant, elles soignaient les gens de manière beaucoup plus efficace que les médecins. Donc voilà, on se retrouve pour la partie sur le Moyen-Âge. Du coup, au Moyen-Âge, les sorcières étaient guérisseuses et elles avaient le savoir et donc le pouvoir. Et en fait, au début, c'est beaucoup du coup les femmes qui ont le pouvoir, le savoir de guérir les autres, les gens, mais au Moyen-Âge, ça va se masculiniser. Il va arriver des médecins, tout simplement, enfin, on va pas de guérisseuses à médecins. Voilà. Ensuite, il y a le début de la connaissance des sabbats. Donc les sabbats, à cette époque-là, c'était une société, de micro-société dans une société féminine. C'était un lieu d'échange pour des recettes d'onguents, de potions, et ensuite peu à peu ça devient des danses diablées, une espèce de grande fête, un grand banquet où les sorcières volaient, planaient, entre guillemets. En fait, elles prenaient de la drogue qui était de l'ergot de seigle qu'elles faisaient planer et voler, et du coup c'est de là que vient l'invention des sorcières sur un balai. Voilà, parce qu'elles volaient pas vraiment, parce qu'elles disaient qu'elles volaient, mais elles volaient pas vraiment, enfin métaphoriquement, mais pas physiquement, voilà, c'était juste de la drogue. Et aussi, on disait que les sages-femmes étaient des sorcières, alors qu'elles étaient juste des femmes qui, comment dire, faisaient accoucher d'autres femmes, voilà, comme sages-femmes, finalement. Voilà, et comme vous avez un peu le savoir, tout ça, c'est un peu bizarre, et du coup, c'était des sorcières. Super. On disait aussi que elles étaient visitées par le spectre. Spectre de quoi on ne sait pas. Et du coup, à la fin du ménage, c'est le début des fameux procès. Je pense que vous en avez entendu parler, des femmes sur le bûcher jugées pour sorcellerie, accusées de sorcellerie. Il y en avait plein. Du coup, les procès sont une invention masculine. Qui est étonné? Personne. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas étonnée. Voilà, c'est l'Église qui invente un peu ce truc, voilà, de sortilège par le diable, que les femmes sont visitées par le diable, etc. Des projets qui étaient assez injustes, des projets qui étaient injustes dans tous les cas, parce que c'était des femmes qui, la plupart du temps, n'étaient pas sorcières et n'avaient rien fait, et en fait, on les poussait à dire des détails, on les torturait pour qu'elles disent des choses, pour qu'elles parlent, et même qu'elles inventent des choses qui n'étaient pas vraies, et qu'elles finissent par dire oui, je suis une sorcière, alors que pas forcément. Aussi, il y avait certaines femmes qui ne parlaient pas le même langage, parce que c'était des paysannes ou c'était des femmes pauvres. Ah oui, si t'étais une femme pauvre, t'étais une sorcière. Et surtout si t'es seule et sans enfant. Alors là, c'est vraiment à la fin du monde. Du coup, elles parlaient pas le même langage parce que du coup, c'était des paysannes et des pauvres par rapport aux riches, où c'était plus un argot, un espèce de langage local, voilà, un patois, voilà, ça de patois. Comme il peut y avoir encore dans certains villages, en France notamment. Des mots qui sont typiquement de ce patois. Voilà, moi je sais qu'il y a certains mots que il n'y a que ma famille qui connaît quand je parle à mes amis. C'est quoi ce mot? Enfin, il y a aussi des fausses promesses. On disait que si elles avouaient à. Si elles disaient oui, si tu dis que t'es une sorcière, fais un faux témoignage, dis que t'es une sorcière, je sais pas, et que tu seras libérée, on te laissera partir. Alors, en fait, pas du tout. On les poussait à dire qu'elles avaient fait un pacte avec le diable, des crimes imaginaires qui n'existent pas, qui sont très stéréotypés des sorcières. Ça, pour les faire avouer. Et du coup, c'était que des femmes qui étaient accusées, ou presque. Mais au Canada, il y a un homme qui a été accusé. Pas que des femmes, mais presque. On va donc ensuite passer à la partie sur la Renaissance. On passe donc à la Renaissance. Du coup, alors maintenant, si tu étais une femme pauvre, tu étais brûlée. Ça c'est dit. Ensuite, du coup, il y a toujours les fameux procès qui ont été du coup créés par les juges, qui créent une figure démoniaque de la sorcière. Ils vont croire des choses qui n'existent pas au peuple, comme par exemple une espèce de sexualité fantasmée entre les femmes, du coup les sorcières, et le diable. Voilà, ils ont inventé ça. Et aussi le procès, la menace le procès, donc la menace du bûcher, était là pour calmer la vague de contestation du peuple qui n'était pas content de leurs conditions. Du coup, ils se rebellaient et du coup, ils ont inventé ça aussi
pour calmer les gens. Et du coup, on se dit, oh, bah pour calmer les gens, on va brûler des femmes. C'est génial, il y a des pauvres femmes qui n'ont rien fait finalement. Ah là là. Et aussi, à cette époque-là, les sorcières retirent le pouvoir sexuel que les hommes ont et elles se le réapproprient. Voilà, le pouvoir sexuel que les hommes ont pour elles, aux femmes. Ça, c'est bien. Et du coup, elles étaient... Ah oui, les femmes, les sorcières étaient persécutées parce qu'elles n'avaient pas le même savoir que les théologiens. Et en fait, c'était le seul savoir, c'est le savoir suprême, c'est le seul savoir autorisé, c'était celui des théologiens. Si tu avais un autre savoir, le savoir des plantes de la guérison, non, ce n'est pas le vrai savoir, c'est celui des théologiens. Le vrai savoir. Voilà, c'était seuls les hommes qui pouvaient avoir le savoir, pas les femmes. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir le savoir. Non. Probablement parce que sinon après elles auraient eu le pouvoir et elles auraient pu se révolter beaucoup plus tôt et finalement avoir un peu leur vie en main parce que savoir ça va le pouvoir. Peut-être que si les femmes avaient eu le savoir plus tôt, la condition des femmes aujourd'hui serait mieux et on aurait avancé beaucoup vite. Je ne sais pas. Dès que les sorcières avaient une pratique du coup magique et du coup bah voilà c'est pas un savoir, c'est pas magique. Ah oui et du coup à la Renaissance il y avait beaucoup de familles. On dit que c'est la faute du diable. Et du coup des sorcières, du coup des femmes. Donc c'était plus pour ça qu'elles étaient brûlées. Une raison de plus finalement de brûler les femmes. On adore brûler les femmes. Nous. La Renaissance, vraiment une période pour les femmes très jouissive et très positive finalement. C'est ironique bien sûr. Voilà. Grâce, en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai appris que finalement les procès, parce que les procès on pense que c'est au Moyen-Âge, que les femmes étaient brûlées, etc. Et en fait non, ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge et vraiment à la Renaissance, il y a vraiment des procès. Et pas du tout au Moyen-Âge en fait. Donc parce qu'on pense que là, c'est un peu plus la siècle des Lumières, le renouveau, retour à l'Antiquité, dit bon, ça peut pas y avoir ça. Et ben si. Prove it wrong. Je vous mettrai des sources en barre d'infos qui le disent. Donc, on se retrouve pour une nouvelle partie qui va être la partie sur le 17e, 18e, 19e. Je les ai mis tous ensemble, ces 3 siècles, parce que il ne se passe pas beaucoup de choses dans les 3 siècles. Et comme ils se suivent, il y a un peu ce thème général de la fin de la chasse aux sorcières et de la réhabilitation de la sorcière, personnage plutôt positif que négatif. Donc, au XVIIe siècle, c'est la fin du coup de la chasse aux sorcières en 1630. En 1882, il y a Louis XIV annonce un édit royal qui est interdit de brûler les sorcières. Au XVIIIe siècle, donc dans les années 1700, le diable devient un personnage de fiction grâce à un roman qui s'appelle Le diable amoureux de Jacques Cazotte. Et ça permet de réhabiliter le personnage du diable et de faire un personnage vraiment de fiction et plus maléfique, plus lié à la religion, enfin pas lié à la religion, mais sinon en opposition à Dieu, c'est plutôt de texte de fiction, une histoire. Ensuite, 19e siècle, donc le romantisme qui dure de 1820 à 1850 réhabilite une sorcière en disant la vérité sur les sorcières. Le romantisme est un mouvement qui promeut la démocratie et la liberté, et du coup ce serait du diable, en opposition au régime de Dieu qui ce serait un régime de la tyrannie. C'est un peu tout ça qui s'oppose. Il y a la grande réhabilitation avec le livre La sorcière de Jules Michelot qui est paru en 1962 et qui retourne les aspects négatifs de la sorcière pour en faire une figure positive et constructive. Donc la source de la sorcière, c'est une guérisseuse. La sorcière représente un peu la souffrance et la misère du peuple qui est révolté à cette époque-là. Et du coup, grâce à tout ça, ces 3 siècles, peu à peu, la sorcière devient une figure du bien et non plus une figure du mal. Nous allons à présent passer à la dernière partie de cette vidéo, qui est la partie du 21e siècle, de représentation de la sorcière avec un balai date du Moyen-Âge, comme je vous l'avais expliqué, avec un bâton de seigle, etc. Mais il y avait une grande robe noire et un chapeau noir vient du film et de la comédie musicale Wicked, dont d'ailleurs l'adaptation en film est sortie il n'y a pas si longtemps. Sûrement je n'y pas du tout et je suis très heureuse de l'apprendre parce que j'aime beaucoup cette œuvre de fiction Wicked. On continue la révélation
dit Paris, ou alors Sacrée Sorcière, qui est sorti en 1983. Le livre sur les sorcières. Sacrée Sorcière est ressorti avec la citation de Pénélope Bagieux. Et dans les années 70, il y a le féminisme qui est associé aux sorcières, les sorcières pour un aspect plutôt politique. Et on dit que les femmes sont, toutes les femmes féministes sont des femmes hystériques, parce que ce sont des sorcières. Psychiatriques, tout ça, oui, on dit que voilà, elles sont folles, et du coup les enferment dans des asile, etc. Et qu'il y a une maladie pour renverser la domination des hommes sur la nature, mais également des femmes sur les hommes. Et oui, parce que la sorcière et tout ce truc, ce lien avec la nature qui est très fort, on peut travailler avec des plantes, faire des rituels, des murs pour faire de la cuisine, il y a des plantes médicinales, on peut faire des infusions avec blablabla, tout ça. J'ai quelques d'ailleurs plantes ici, un peu espèce de retour à la nature, en fait, peut-être sorcière d'être liée à la nature, de plus dominer la nature, mais plutôt de travailler en harmonie avec, donc de renverser la nature comme l'homme le fait depuis plusieurs centaines d'années, de l'émanation des hommes, les femmes, et notamment un exemple d'action politique que les sorcières en fait, c'est d'aller jeter des sorts sur la Trump Tower, donc la tour de Donald Trump, au début du XXIe siècle, une œuvre majeure parlant de sorcellerie sort dans le monde entier, d'abord en livre, puis en film. Avez-vous deviné? Potter, Harry Potter, de Harry Potter, c'est un peu l'inverse de notre monde. C'est-à-dire que le monde maudit, le monde magique qui correspondrait du coup à notre monde, est rendu grotesque. Il est critiqué des personnages un peu fantasmes, par exemple de Dudley. Il est ridicule, hein, ce petit. C'est pareil, c'est n'importe quoi. Ah, ou alors la tante dans 3 par les sorciers, c'est le monde plutôt normal, le monde de la magie, c'est pas bizarre ou grotesque, contrairement à d'autres œuvres de fiction que j'ai pu avoir avant. Il faut travailler pour pouvoir maîtriser la magie pendant 8 ans, étudier la magie pendant 8 années avant de vraiment devenir sorcier professionnel, t'en servir dans tous les jours. T'as pas le droit de t'en servir avant d'aller principal. Le problème, maintenant on va passer du sorcière modèle et bien. Que-t-elle? Donc tout est relié, l'homme est lié à la nature, il travaille avec la nature est en synergie avec l'homme, l'homme sur la nature, de manière respectueuse. Et tout ça c'est un tout qui est relié par un cercle. Alors, qui pourrait séparer l'âme de leur corps pour aller se remettre dans des plantes ou des animaux, permet de voyager et aussi de mieux comprendre les plantes et les animaux et bien qui a été cassé la nature qui était bien dommage. Également après parler de la théorie des correspondances. Donc on peut par exemple le personnage qui d'ailleurs va bientôt qui pousse fin janvier début février correspond à une boque qui fait celtique irlandaise, correspond aussi au moment pour où les brebis âgées plus pas personne tout simplement le lait c'est bon, les moutons c'est bon, et les fruits la neige c'est fait, fleurs, la neige, le lait, l'obligalité, c'est pas comme tout dévie sa théorie correspondance. Nous allons à présent conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des choses sur cette vidéo parce qu'en fait je n'ai pas trouvé d'autres vidéos sur internet qui retraçaient l'histoire des sorcières de notre histoire à nos jours. Ça me donne vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je ne fais rien et enfin ça me saoule, moi je veux savoir l'histoire des sorcières. En fait dans plein de choses ils disent que par contre les sorcières c'est plus un personnage, qu'en vrai ça n'existe pas et que c'est que des guérisseuses et c'est enfin
je crois aux sorcières personnellement et je suis les sorcières, je sais derrière moi et mon hôtel, c'est pour ça que j'ai filmé ici. Pour moi les sorcières c'est vrai et c'est pour ça que je fais la posture des sorcières, etc. T'es pas traité. Après je pense au Moyen-Âge, il y a plein de trucs comme tu qui n'étaient pas des sorcières. Avant on pensait que les sorcières avaient des pouvoirs magiques, c'est plus trop ça, la sorcellerie moderne, c'est plus travailler avec des plantes, les faire brûler avec des pierres, c'est plutôt manipuler des énergies. Voilà, je vous laisse au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.